Que la paix de Dieu soit avec vous. Alléluia. Aujourd'hui, c'est mardi, nous allons aussi avancer dans la foi et parler de notre neuvième principe. Nous allons parler de notre neuvième principe aujourd'hui, les actes de foi. Et nous allons, Jésus-Christ ou rien. Amen, 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 amen. Nous allons proclamer Éphésiens chapitre 2, verset 8. Il est écrit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Amen. Amen. Nous sommes sauvés par grâce moyennant notre foi. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour nous. La foi, c'est notre manière de répondre à la grâce de Dieu. La foi, c'est répondre positivement à la grâce de Dieu. La foi, c'est acquérir ce que Dieu nous a déjà donné. C'est invisible. Nous l'acceptons aussi invisiblement. Et cela devient une ferme assurance dans notre cœur. Et puis, qu'est-ce que nous allons faire alors parce que c'est une ferme assurance? Ce sera une démonstration. Amen. Je relis Hébreux 11 et puis Jacques chapitre 2, verset 17. Normalement, c'est Jacques 2, 17 qui est la clé. Mais je vais lier cela encore à Hébreux 11, verset 1 à 2. On nous dit ceci en définissant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Là, c'est la traduction seconde. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, ce qu'on espère, c'est qu'on ne l'a pas encore, mais c'est une ferme assurance. Ça veut dire que c'est une sainte conviction. C'est quelque chose que vous avez vraiment dans votre cœur. Vous voyez déjà la chose et pourtant vous ne l'avez pas encore. Oui, Seigneur, je vois déjà la chose et pourtant je ne l'ai pas encore. Alors quoi? Parce que vous la voyez dans votre cœur et c'est une conviction. La conviction révèle aussi un acte. Parce qu'on dit elle est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Si réellement vous l'avez saisi dans votre cœur, alors dans votre cœur, vous recevrez l'inspiration. Vous trouverez un chemin tracé de ce que vous devez faire. Et là, ça s'appelle les actes de foi. Hébreux, je suis toujours maintenant dans la Bible Osterwald. Or, la foi est une vive représentation des choses qu'on espère. Une vive représentation. J'ai lu ici parce que ça doit devenir une vive représentation. Tout ce que vous croyez mais qui n'est pas encore vif dans votre cœur, vous ne pouvez jamais le voir s'accomplir. Donc vous devez d'abord le voir en vous avant de le voir s'accomplir à l'extérieur. Et si vous le voyez en vous, vous trouverez des chemins tout tracés dans votre cœur sur qu'est-ce que vous devez faire. Et ce n'est pas pénible les actes de foi, mais ce sont des choses que vous êtes censés faire pour, on en parle, écoutez, et une démonstration de celles qu'on ne voit point. Une démonstration de celles qu'on ne voit point. Vous allez faire attention. Les actes de foi, en effet, il y a un mouvement, le mouvement de la foi, mais parfois les gens nous tombons dans les légalismes. Vous comprenez, comme si nous devons faire quelque chose pour que Dieu fasse. Or, ce n'est pas ça, c'est purement l'inverse. C'est parce que Dieu a fait. Et parce que Dieu a fait que je loue Dieu, le Saint-Esprit m'inspirera dans mon cœur un acte de foi. Jacques 2, verset 17. Jacques 2, verset 17. Ça doit être une vive représentation. Et comment? Voilà pourquoi nous sommes en train d'étudier tous ces principes. Nous avons vu que la foi vient de l'audition. La foi vient de l'audition, c'était notre quatrième principe. La foi vient de l'audition. Nous allons mettre ça ici. La foi vient de l'audition, c'était notre quatrième principe. Vous devez écouter la parole de Dieu continuellement. C'est Romains 10, verset 17. En écoutant, ça va devenir une vive représentation dans votre cœur et aussi une inspiration vous sera donnée. Cette inspiration, ça s'appelle une parole réhéma. Réhéma, c'est une révélation. C'est que vous allez faire. Amen, amen. J'ai lu Jacques 2, verset 17. Il est écrit. Écoutez ça. Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Vous entendez ça? La foi est spirituelle, c'est dans le cœur. Mais si vous ne traduisez pas dans ce que vous avez dans le cœur en acte, cette foi-là est morte, elle ne va pas se manifester. Oui, c'est vrai. Si vous croyez véritablement, alors vous allez agir avec confiance. Et votre action, c'est toujours la même foi, mais qui est rendue visible. Ça ne devient pas aux yeux des gens une démonstration. Écoutez, mais quelqu'un dira, l'un a la foi, l'autre a les actes. L'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes et je te montrerai ma foi par mes actes. Ma foi par mes actes. Je crois que Dieu m'a sauvé. Alors quoi? Comme c'est une véritable conviction dans mon cœur,
Oh, je reçois même la force nécessaire afin de marcher comme quelqu'un qui est sauvé. Simplement cela. Ce n'est pas difficile. On ne peut pas dire, il ne faut pas faire, ce n'est pas du charnel. Vous allez dire à un boiteux, lève-toi et marche pour les faire courir. Pourtant, dans son cœur, ce n'est pas une sainte conviction. Il va se briser et vous aurez des sérieux problèmes. Mais si dans son cœur, c'est une conviction, quand il va se lever, la force de sa foi va rendre ses pieds fermes et vous allez voir, il va marcher. Donc, il faut d'abord que ce soit une révélation dans le cœur. Ça doit vraiment être une révélation dans la personne. Tant que ce n'est pas une révélation, l'extérieur ne saura pas répondre. Mais si l'intérieur est réellement quelque chose est né à l'extérieur, c'est easy, c'est facile de faire. C'est vraiment facile. On continue. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Donc, eh bien, montre-moi ta foi sans les actes et je te montrerai ma foi par mes actes. Ce que fait, ne soyez pas pressés, ne vous en faites pas. Ce qu'il faut faire, écoutez la parole. Confessez, louez Dieu, restez là simplement. Après un certain temps, une révélation vous sera donnée, une porte, une voie, et passez par là et vous obtiendrez quelque chose. Un miracle va se produire. Il est dit, montre-moi ta foi sans les actes et je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien. Mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Tu ne réfléchis donc pas? Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Voilà l'autre facette de la justification. C'est un don gratuit. Mais quand vous avez reçu ces dons, mais vous devez mettre ces dons en exergue. Si je vous ai donné de l'argent et que vous l'avez reçu, mais utilisez maintenant. Vous devez vous en servir pour transformer cela en bien dont vous avez besoin. Parce que nous ne mangeons pas l'argent. Amen. Vous avez faim, vous n'allez pas manger les billets. Mais vous devez aller faire un échange. Vous donnez les billets et on vous donne ce que vous devez manger. Il en va de même. Ça veut dire au ciel, l'argent spirituel, c'est la foi. Vous croyez et on vous octroie. Et or, c'est par grâce que nous sommes sauvés, moyennant la foi. Même la foi elle-même, c'est un don de Dieu parce que c'est la parole qui engendre la foi. Amen. On nous dit que Abraham, si Abraham est allé offrir son fils Isaac sur l'autel, ce n'était pas lui-même, il s'est assis, il s'est réveillé, il dit je vais aller offrir mon fils. Non, 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 non. Dieu lui a dit, va m'offrir ton fils. Donc même l'acte de foi, c'est Dieu qui vous le révèle. Alléluia. Va m'offrir ton fils sur l'autel. Et ça n'a pas été difficile pour Abraham parce que cela est venu du cœur, cela a été une révélation. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade, mais vous prenez la parole de Dieu qui dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. La foi vient de l'audition. Écoutez encore s'il vous plaît. Affermissez votre foi. Affermissez votre foi. Et plus vous recevez la force, plus vous aurez la capacité de savoir quoi faire et agir sans crainte. Parce que la foi n'a pas peur. La foi est souveraine comme nous l'avions découvert. Écoutez ça. Tu vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Pourquoi les actes de foi? C'est pour que votre foi atteigne son plein épanouissement ou la perfection. Notre Bible dit que sa foi fut rendue parfaite par ses actes. Amen. Votre foi sera rendue parfaite. Vous la confessez, vous louez Dieu et puis quand vous agissez, ça devient parfait. Si ça devient parfait, le miracle est réel aussi. Amen, amen, amen. Nous allons prendre d'exemples et c'est prouvé dans toute la Bible. Regardez par exemple Josué. On a parlé d'Abraham. Pour que la multiplication soit assurée de sa descendance, il avait fallu qu'il donne Isaac. Mais c'est Dieu qui lui a révélé. Dans Josué 6, nous voyons qu'il fallait que le mur de Jéricho tombe. C'était vraiment barricadé et les enfants d'Israël ne savaient pas quoi faire. Finalement, l'ange de l'Éternel va parler à Josué. Il va lui dire, il va lui donner l'astuce. Il va lui dire quoi faire pour que ces murs tombent. Premièrement, Dieu a dit, tout lieu que tu foules, je te l'ai déjà donné. Or, ils étaient là, ils avaient traversé déjà les Jourdains. Ils croyaient que le prochain pas, c'était Jéricho. Et parce qu'ils avaient déjà mis les pieds là-bas, ils croyaient que la ville leur était déjà accordée. Mais ça, c'est dans la foi. C'est dans le cœur. Or, la foi, c'est une ferme assurance, c'est une démonstration. Maintenant, la prochaine étape, il fallait agir pour posséder la terre. Et quoi faire? Est-ce qu'il faut prendre les pioches et commencer à creuser? Non, il y a des gens là-dedans d'ailleurs. C'était pas facile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ils sont restés calmes devant Dieu et Dieu a donné l'astuce. Il a révélé une parole vraiment, l'acte de foi nécessaire. Il a dit de tourner la ville 7 fois pendant 7 jours. Et chaque fois qu'on tourne, on joue à la trompette et que le 7e jour, ils vont tourner 7 fois. Et à la fin, qu'ils puissent crier. Et en criant, les murs vont tomber et que chacun marche devant soi. Voilà la foi. La foi n'attend pas que le mur aille tombe pour
pour crier. Mais il faut crier et les murailles tomberont. Mais pourquoi crier? Parce que Dieu m'a dit par révélation. J'ai d'abord la parole logos, la parole écrite, que j'écoute, écoute, écoute. Et cette parole écrite engendre en moi une parole réelle, une révélation. Et cette révélation me dicte quoi faire. Et c'est facile. Et quand je le fais, j'obtiens directement. J'obtiens, je vous assure, le miracle attendu. Amen. C'est Josué 6. Vous allez lire, c'est Josué 6, 1 à, en tout cas c'est presque tout, 1 à 21. Voilà. La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ses portes. Vous voyez, c'était fermé. L'Éternel dit à Josué, regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. C'est quoi ça? Je te livre. C'est ça, c'est la grâce. Dieu dit, je te l'ai déjà donné. Mais malgré qu'il a dit ça, avec les yeux, nous voyons que nous ne le possédons pas encore. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir. Et quoi faire? Dieu lui-même vous révèle encore quoi faire. Nous sommes dans l'alliance de la grâce. Pendant 6 jours, toi et tous tes soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville 1 fois par jour. 7 prêtres, portant chacun un corps, une trompette, fait d'une corne de bélier, précéderont les coffres de l'alliance. Le 7e jour, vous ferez 7 fois les tours de la ville et les prêtres sonneront du corps. Quand le peuple les entendra produire avec leur corps un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors le peuple donnera l'assaut, chacun droit devant soi. Et ils ont obéi à ceci et ils avaient possédé Jéricho. Et ils ont avancé. La Bible est pleine d'actions de foi. C'est Dieu qui les révèle. Regardez, je vais encore en donner 2 ou 3. Donc, dans votre situation, premièrement, vous devez trouver la parole de Dieu. Une promesse dans l'écriture, c'est le logos. Écoutez, écoutez, réalisez cela à haute voix. Et louez Dieu pour l'accomplissement. Plus vous louez Dieu, votre cœur, vous gagnez en assurance. Et quand votre foi est parfaite, l'assurance est complète, subitement quelque chose vous sera donné. Vous sera dit peut-être comment agir. Et vous agirez. Et vous verrez le miracle de Dieu. Amen, amen. Ça s'appelle des actions correspondantes qui correspondent à notre foi, à ce que Dieu a dit. Amen. Alors, je vais donner un autre cas ici. Il y a plusieurs cas dans la parole de Dieu ici, des actions de foi. Des actions de foi. C'est partout dans la Bible, mes bien-aimés. C'est partout dans la Bible. Nous voyons, Dieu est vivant. Amen. Les actions de foi. Par exemple, la résurrection de Lazare. Le Seigneur va dire, ôtez la pierre. Il avait déjà déclaré qu'il va ressusciter Lazare. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit à la sœur de Lazare, à Marthe. Elle a dit, je crois. Amen. C'est facile de dire, je crois. Mais finalement, après, vous devez passer en action. Jean 11, regardez ça. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 20. Quand Marthe a appris, Jean 11, 20 à 27 d'abord. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle resta à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Il lui donne déjà sa parole. Il annonce la résurrection. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour lors de la résurrection des morts. C'est la doctrine. Je suis la résurrection et la vie. Jésus dit, c'est que je serai dans le futur, je le suis déjà maintenant. Lui dit Jésus, celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et tout cet homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Là, elle a confessé. Elle a reçu la parole, elle l'a confessé de ses lèvres. Croire du cœur, confesser de la bouche. On croit du cœur pour parvenir à la justification, à la justice, et on confesse de la bouche pour obtenir les saluts. Elle a confessé, son frère ne pouvait que ressusciter. Maintenant, après sa confession, quelque chose devait encore être fait maintenant. Lazare a été enterré. Et quel est le chemin pour sortir? Normalement, il faut ouvrir le chemin. Il faut aller ouvrir, mais vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Alors, le Seigneur, 38, une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Maintenant, regardez, le Seigneur ne manque jamais la foi, je vous ai dit. Ah oui, il ne manque pas, il est le maître de la foi. 38. Enlevez la pierre, dit Jésus. Ça, c'est quoi? Un acte de foi, une astuce. C'est lui qui dit d'ôter la pierre. S'ils ôtent la pierre, s'ils avaient ôté la pierre avant Jésus, ça ne marcherait pas. Vous comprenez? On suit l'esprit, s'il vous plaît. C'est l'esprit qui doit nous dire quoi faire. Enlevez la pierre, dit Jésus.
Marthe, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir, cela fait 4 jours qu'il est là. Parfois, il y a les doutes, c'est le diable qui essaie encore de nous prendre par surprise, là, de revenir pour nous empêcher de vivre le miracle de Dieu. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'elle a confessé qu'elle croyait. Maintenant, elle devait aussi agir en conséquence de sa foi. Et cela rendrait sa foi parfaite. On ôta donc la pierre, ils ont obéi. Alors Jésus tourna son regard vers le ciel, dit, Père, tu as exaucé ma prière, je t'en remercie. Action de grâce. Pour moi, je sais que tu m'exauces des jours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cela dit, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là! Et voici que les morts sortis du tombeau. Alléluia. Vous voyez les étapes? Amen, amen, amen. Et regardez, et même encore à la fin, il avait les pieds liés et les mains entourées de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à tous ceux qui étaient là, déliez-les de ces bandes et laissez-les aller. Encore, c'est eux qui devaient délier. Donc, vous devez simplement continuer à suivre le Seigneur. L'Esprit vous dira quoi faire chemin faisant. Tant qu'il ne vous a pas dit, continuez simplement à faire quoi? À confesser et à louer Dieu. Ne faites rien par vous-même. Alléluia. Et s'il vous a parlé, agissez en conséquence et vous aurez les résultats. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est notre 9e principe, les actes de foi. Amen. C'est partout dans la Bible. Je crois que je continuerai à en donner des exemples. C'est partout dans la Bible. Ok, permettez-moi que je donne alors un dernier peut-être. Luc 5, 1, en descendant. Un jour alors que Jésus s'était né sur le bord du lac de Génazareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans la barque et s'est mis ensemble à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance vers le large, en eau profonde, puis toi et tes compagnons vous jetterez vos filets pour pêcher. Vous voyez, Jésus veut donner. C'est une pêche miraculeuse. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Maître lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris. C'est ça la loi. On a produit des efforts, on n'a rien pris. Mais puisque tu me les demandes, je jetterai les filets. Donc là, ce n'est plus moi, mais c'est par grâce. Et moi, je vais simplement agir en conséquence. Je reçois. Les jetèrent et ils prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent, l'ont rempli les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Amen. Le Seigneur a dit à Simon-Pierre quoi faire pour obtenir. Il fallait qu'il parle, vous voyez. Simon ne pouvait pas le faire lui-même par zèle, comme le Seigneur vient de prêcher certainement. Nous sommes bénis, j'y vais. Non, 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 non. Il fallait que quelque chose soit révélé, vous comprenez? Et quand la révélation lui a été donnée, or la révélation est facile, bien-aimé. Jésus est en vous parce que vous avez cru en lui. Il vous suffit simplement de commencer à louer Dieu, à remercier Dieu en disant, vous parlez à vous-même et vous parlez à Dieu. À vous-même, vous dites, je suis guéri, je suis sauvé, Dieu m'a béni. Et à Dieu, merci Père parce que tu m'as béni par Jésus. Merci parce que tu m'as sauvé. Et qu'est-ce qui va se passer? Louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu. Quelque chose passera. Dans votre cœur, une parole va monter comme à Pierre. Va, fais ceci. Quand tu te lèves, tu vas le faire, tu obtiendras le miracle. Ça s'appelle des actes de foi. Et cela muscle votre foi. Cela fait quoi? Cela rend votre foi parfaite pour voir les miracles de Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et tout est possible à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Paix à vous. Amen, amen, amen.